Adam. Welcome. Thank you for having me. Est-ce que vous avez une question tout de suite, madame? Alors vous attendez qu'on vous approche le micro, là l'hôtesse va venir. Bonjour. Alors, vous avez tourné avec les plus grands réalisateurs, David Lynch, Spielberg, qui ont un esprit de liberté, de création. Je pense que pour vous, c'est extrêmement important, cette liberté d'être devant une caméra. Vous êtes passée également d'actrice au statut aussi de réalisatrice. J'aimerais savoir ce qui vous a inspiré justement pour passer à ce statut de réalisateur. Et s'il y a une griffe de réalisateur qui vous a inspiré plus qu'un autre, et ce que vous essayez d'amener justement dans la réalisation. Understand some. Okay. So Loredana, you actually made film with the greatest directors, from David Lynch to Spielberg, for example, who are people who certainly have a spirit of liberty and creativity. That's, I think, certainly very important to you. But then you also became a director yourself. And I would like to know really what or who inspired you most, and what is it you really want to put across being a director yourself? So I think that, and maybe why we see more and more actors directing and producing, is we fall in love with storytelling. And so the lines become blurred about how to tell the story. But the greatest inspiration I've gotten is to get the story told. You know, if you have the ability to get the story told in a different form than just acting, then you want to leap in because you're passionate about it. So this is my greatest inspiration as I've been producing, as I've worked as a producer with incredible filmmakers, as I just did Big Little Lies, and my producers were Reese Witherspoon and Nicole Kidman. I start to see for myself and my friends that we are all in this new model of storytelling, so we just have to get it made. But as an actor, and of course in directing, you know, my greatest inspirations are, I'm sure, the same as yours. You know, these great maestros of unique voice. Alors pourquoi y a-t-il aujourd'hui tellement d'acteurs, d'actrices qui deviennent metteurs en scène ou producteurs? Eh bien, je crois que c'est parce qu'en fait, on tombe amoureux de l'art de raconter des histoires. Et les lignes se brouillent un peu quant à la manière de raconter une histoire. Quant à mon inspiration, moi je dirais qu'en fait, ce dont j'ai vraiment envie, c'est d'arriver à raconter une histoire. Et si on a la capacité de le faire d'une manière un peu différente qu'en étant acteur ou actrice, à ce moment-là, on a envie de faire le grand saut et de se lancer, quoi. Et c'est certainement là ma plus grande source d'inspiration. Alors, en tant que productrice ou réalisatrice, en tant que productrice, déjà, j'ai beaucoup travaillé avec des réalisateurs extraordinaires. Je viens de faire Big Little Lies. Par exemple, il y avait Nicole Kidman qui était dans l'équipe. Donc, on est tous à la recherche de ce nouveau modèle de la narration. Et en fait, que ce soit en tant qu'actrice ou en tant que metteur en scène, je pense que notre source d'inspiration principale, c'est en fait la même à vous et à nous. On se tourne vers ces grands maîtres, ces maestros, dans les mots de Loredana, qui ont en fait une voix unique. She's incredible. This is so amazing. Thank you so much. You're welcome. Le micro là pour le monsieur, allez-y. So I'm going to make it easy. It's a question in English for you from Richard Moe from Eye for Film and BBC Culture Studio. I was wondering if you could give us your take on the great debate about equality
for women in terms of payment in Hollywood? And have you suffered from that at all? Just a question. Alors, je viens de IFOFilm et je représente également BBC Culture Department. En fait, j'aimerais que vous nous disiez un mot sur ce grand débat qui a lieu en ce moment à Hollywood sur l'inégalité de traitement quant au salaire entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que vous avez rencontré ce genre de difficultés? Merci. Well, I was raised by an actress, so I have heard much about this my entire life. And, you know, the gender pay gap is something we hear a lot about in all work. So it's nothing special to an actor. And something, I don't know if you've heard, but there's more emphasis than ever in our country about how women should be respected. So I think we're hearing about it more and more. And, you know, I had the privilege of listening to the Dalai Lama speak in person a number of years ago in New York, and he was asked who his greatest teacher was. And he answered Mao Zedong, which I thought was extraordinary, to consider the bully as our greatest teacher to have a louder voice. So maybe the more challenge women feel, the louder they become about equality and respect. So this is always good. I'm very privileged to do what I love and to be having been raised by fierce women who did what they loved. So, you know, my grandmother didn't get to do what she loved because she was a woman. I do. So I take this opportunity with great appreciation. And this is crazy. It is incredible. You know, that Meryl Streep would be paid, I don't know, what was it, 1/5 of Johnny Depp's salary for the same days on the same movie or something. I don't know the details, so forgive my naivete, but I remember reading about it. And it's just, there's clearly much work to be done. And again, I appreciate what I do, but I'm a mama first. So as a mama, you know, money helps things. So I hope for equal pay for all women so they can do things at the same time more easily, you know, the things they love the most. Thank you. Oh my God, she has to translate all of that. I have to keep my answers short. No, you know, you don't have to worry about me. Just keep going. Okay. Comme vous le savez, ma mère était actrice, donc j'ai été élevée par une actrice et toute ma vie, j'ai entendu parler de cette question de l'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes, mais c'est quelque chose qui touche absolument tous les secteurs et ce n'est pas du tout spécifique aux acteurs et aux actrices. Mais on en entend de plus en plus parler aux États-Unis et de cette question de comment véritablement respecter les femmes. C'est la question du respect. Et j'ai eu la grande chance, il y a quelques années, d'écouter le Dalai Lama en personne à New York. Et il a dit que son plus grand maître, c'était Mao Zedong. Et j'ai trouvé ça incroyable, de penser que c'est vraiment celui qui vous maltraite, qui est votre plus grand maître, de manière à ce que vous puissiez parler en quelque sorte plus fort que lui, vous faire entendre en tout cas autrement. Et je crois que c'est ça le défi. Et plus nous sommes en tant que femmes confrontées à ce défi, plus on va se faire entendre pour réclamer l'égalité de traitement, pour réclamer le respect. Et c'est ça qui compte. Personnellement, je me considère très privilégiée de faire ce que j'aime. Et j'ai été élevée par des femmes très solides, très fortes. Et si ma grand-mère n'a pas réussi à faire ce qu'elle aimait, moi, oui, je peux le faire. Et donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie, dont je suis consciente toujours. Et en même temps, c'est quelque chose de complètement fou, quoi. Quand on pense que Meryl Streep a été payée 1/5, enfin je n'ai pas exactement les détails, mais c'était exactement le même nombre de jours de travail, 1/5 du salaire de Johnny Depp, on voit bien tout le travail qui reste à faire.
Personnellement, j'aime ce que je fais, mais en même temps, je suis d'abord une mère, une mama, comme l'a dit Laura Dern. Et il faut savoir que l'argent, ça peut servir quand même. Et j'espère justement que les femmes pourront obtenir ce salaire, cette égalité de salaire, pour faire ce qu'elles aiment plus facilement et mieux. Hi. I wanted to know how you did your preparation with Reese Witherspoon in Big Little Lies, because they're not the same relationship you have in Wild. So I just want to know that. Thanks. Alors j'aimerais savoir comment vous avez fait votre préparation dans Big Little Lies, parce que ce n'est pas du tout la même chose que dans Wild. All I can say is our director, Jean-Marc Vallée, was the same from the film Wild as Big Little Lies. And on the first day, Reese Witherspoon and I had a scene in Big Little Lies where we are so horrible to each other. And Jean-Marc started laughing so hard and said, you know, you just did this great love story together, and now you are so evil to each other. And we had the best time ever, because you never expect, back to back even, to portray so much love and then so much resentment. So the preparation was just the joy, I think, of being at play in both emotions. You know, was incredible. And we have become like family. It's so rare to work together now, you know, for these last couple of years, and do all our press together, and our children now are close, and our mothers are very close. So to have an intimate in the creative space is a great luxury, because something different happens. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, donc Jean-Marc Vallée était le même réalisateur dans les deux cas. Et pour Big Little Lies, la première scène qu'on avait avec Witherspoon, c'était une scène où on était absolument abominables l'un envers l'autre. Et Jean-Marc s'est mis à rire vraiment très très fort. Et il nous disait, c'est incroyable, parce que d'abord, vous avez tourné une passion. Et là, maintenant, vous êtes en train de vous écharper. Et pour nous, c'était vraiment, on s'est bien marré, quoi. C'était vraiment extraordinaire, parce que passer comme ça de l'expression de tant d'amour à l'expression d'autant de ressentiment, on est vraiment dans la joie de jouer, d'être acteur, et dans des émotions extrêmes et totalement éloignées. Et puis, entre-temps, on est devenu comme une véritable famille, parce qu'on fait nos conférences de presse ensemble, nos enfants ont appris à se connaître, nos mères s'apprécient beaucoup. Donc, il y a une sorte d'intimité qui se crée au cœur même de la créativité. Et ça, c'est vraiment un très grand luxe. Et ça nous permet de faire des choses différentes aussi. Comment vous voyez l'industrie du cinéma américain aujourd'hui par rapport à il y a 20 ou 30 ans? Est-ce que cette industrie du cinéma américain a changé par rapport à vos débuts, Blue Velvet et les autres films des années 80 par exemple? Merci. I'd like to know how you see the US film industry today compared to 20 or 30 years ago. For example, when you started, when you did films like Blue Velvet in the 90s, has this changed a lot, and how has this changed? It's like politics, isn't it? It's always changing, not always evolving. So we go through cycles, I think. You know, when I was a child in the 70s, I was watching my parents do films with the bravest revolutionaries. And then it shifted, and the blockbuster arrived in a new kind of way, and there was different kind of filmmaking, and now there's a new, a brave new world, I think, of independent cinema.
much of it is cable television. I think it's a place where filmmakers and actors have more autonomy because there's less riding on their success. So that's a gorgeous thing for art, both television and film. And so I think there's a new generation of filmmakers coming up that have more room, like they did in the 70s, to experiment and be bold. And it's exciting. You know, when David Lynch made Twin Peaks, 20 plus years ago, there was a generation of people watching television who didn't know his movies. And they said, this is the craziest, most radical thing we've ever seen on television. And now this many years later, he's doing Twin Peaks. And my son, who's 16, and his friends are seeing David Lynch for the first time. And they're saying, this is the craziest thing we've ever seen. So it makes me excited that David Lynch is still, for yet 2 more generations, the most radical filmmaking they've ever seen. So thank God for the pioneers. Vous savez, c'est un peu comme dans la politique. C'est toujours en train de changer, mais ça n'évolue pas forcément dans le bon sens. En fait, ce sont plutôt des cycles qui se succèdent. Dans les années 70, quand j'étais enfant, je voyais mes parents qui s'engageaient dans des films faits par des cinéastes révolutionnaires. Et puis les choses ont changé. On a vu apparaître de nouveaux types de blockbusters. Et la manière de faire des films a aussi changé. Et aujourd'hui, on est un peu dans Brave New World, c'est-à-dire un nouveau monde qui s'ouvre, surtout pour le cinéma indépendant. Et ça passe avant tout par le câble, la télévision câblée. Et c'est un espace qui donne certainement plus d'autonomie à la fois aux réalisateurs et aux acteurs, parce qu'on mise en fait moins sur leur succès que dans le cinéma. Et ça, c'est très, très important, que ce soit pour la télévision ou le cinéma. Donc aujourd'hui, on est cette nouvelle génération et je pense qu'elle a plus d'espace pour expérimenter, pour oser faire des choses, un peu comme dans les années 70 de ce point de vue-là. Et il y a 20 ans, quand David Lynch a fait Twin Peaks, les gens qui ne faisaient que regarder la télévision, qui ne connaissaient pas ces films au cinéma, disaient « Waouh, c'est incroyable, on n'a jamais vu un truc pareil à la télé. » quoi. Et aujourd'hui, donc David Lynch refait un épisode de Twin Peaks et mon fils, qui a 16 ans, le voit pour la première fois et il dit « Mais c'est incroyable, j'ai jamais vu un truc aussi dingue. » quoi. Et je me dis que c'est vraiment formidable de voir que depuis 2 générations, pour 2 générations de spectateurs, David Lynch est le cinéaste le plus radical qui continue à filmer aujourd'hui. Et pour moi, c'est extraordinaire. Donc, un grand merci aux pionniers. Bonjour. Moi, je voudrais faire appel à la cinéphile qui est en vous. J'aurais aimé savoir si vous aviez un film à nous conseiller de découvrir comme ça, et pourquoi, ce serait lequel? So I'm turning to the film lover. If you had one film to recommend, what would it be? To who am I recommending? Alors, recommander à qui? To you? Est-ce que c'est pour vous? Only one? Oh my God. Ça, c'est dur, un seul film. Well, this morning, we were doing hair and makeup, and I recommended Hiroshima Mon Amour because they had never seen this movie. So let's start there. And they had not seen Amour because I was speaking of Emmanuel Riva. But I would recommend Amour, of recent films with the most beautiful French actors, because the French have always been so brave in ways that much American cinema has not been, especially much storytelling for women in ways that we're just beginning to learn about. And I think if I spoke to a challenge in American film, I would say that age
and grief are two things we are very afraid to explore. So amour meant a great deal to me. So I hope everyone who has not seen that movie sees it again and again. And it always makes me sad because people say, oh, I can't see that, it's too painful. People say it's too painful. But, you know, the gift of the movie is that in grief we are not alone. I mean, that's what's so extraordinary about that movie. So I love your question. I could talk all day. I love movies. Alors ce matin, pendant qu'on était en train de me maquiller, de me coiffer, j'ai parlé de Hiroshima, mon amour, parce que les personnes qui étaient là ne l'avaient pas vu. Et j'ai aussi parlé de Amour, parce que je parlais d'Emmanuel Riva. Et dans les films les plus récents, certainement Amour est un des films qui m'a le plus marqué, avec des acteurs français incroyables. Et puis, justement, chez les Français, il y a peut-être plus de courage pour s'attaquer à des sujets qui, aux États-Unis, font un peu peur. Et puis surtout, dans le cinéma français, il y a aussi des histoires qui sont créées pour les femmes, pour des rôles de femmes. Et c'est quelque chose qu'on commence à peine à apprendre à faire aux États-Unis. Et puis, dans le cinéma américain, il y a deux choses qui vraiment font peur de manière générale. C'est l'âge, le vieillissement et la douleur ou la souffrance. Et Amour, de ce point de vue-là, représentait vraiment quelque chose de très important pour moi. Parce que vous savez, les gens, ils disent toujours « Non, non, je ne peux pas voir ça, non, non, c'est trop douloureux ». Mais l'immense cadeau que nous fait ce film, c'est justement de nous dire que dans la douleur, on n'est pas seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'était une très jolie question et je pourrais en parler toute la journée. Quand je commence à parler de films, ça peut durer. Alors, je ne sais pas si on peut continuer très longtemps. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Bon, pour l'instant, on continue puisque personne vient nous chercher. We'll see. I know you're expected for your next photo call. Donc, allez, encore, allez-y. Oui, bonjour, Fabienne Bradfer du journal Le Soir en Belgique. J'aimerais que vous nous disiez quelle est l'empreinte qu'a laissée David Lynch en vous. Et aussi une deuxième question, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour votre acceptation du film Star Wars? Pourquoi vous avez décidé de vous embarquer dans cette aventure? Merci. So 2 questions from the diary Le Soir in Belgium. First of all, what is the mark that David Lynch left on you? And then why did you accept to appear in Star Wars in the next episode? So many marks from David Lynch. I can't speak of one except maybe innate faith in him, in myself when I am with him, in no boundaries in art, the breaking through of boundaries, and finding humor in the most absurd, painful, insane places. So those would be the biggest marks. And then Star Wars, I mean, how do you say no? Like, I was 7 years old in my room with a lightsaber, and then somebody calls me and asks me to do it again, for real, not just in my room. It's like kind of amazing. Being on the set of Star Wars is very similar to being on a set for David Lynch. Like, you look around and you can't believe what's happening. It's so incredible. I love very much this director, Rian Johnson, because for me, it always starts with the filmmaker. And I had seen Looper, his film, and he's a radical, ingenious young filmmaker. So this person being the person who's storytelling about Star Wars in this very
iconic, mythological way was really exciting to me. And they, meaning the Star Wars family and this extraordinary producer, Kathy Kennedy, are very fierce about their female characters. And I think this is beautiful for everybody, but also for the children watching these films. So that was exciting too. And another thing, I almost want to keep talking because you're so brilliant. No. More and more challenging. Ok. En fait, c'est difficile de parler d'une seule empreinte parce qu'il y en a tellement, il a laissé tellement d'empreintes en moi. Talking seagulls. How dare you? This is a press conference. Alors, Vogel les mouettes, en gros. Donc, si j'essayais de parler d'une seule de ces empreintes, je parlerais d'une espèce de foi comme ça, innée en lui et en moi-même lorsque je suis avec lui. Et puis aussi cette conscience qu'il n'y a pas de limite dans l'art et qu'on peut toujours dépasser ce qui est considéré comme une limite. Et puis aussi de trouver de l'humour, des choses drôles dans les situations les plus absurdes, mais aussi les plus douloureuses ou les plus folles. Juste pour dire un mot à propos de David Lynch. Et à propos de Star Wars, mais comment voulez-vous qu'on dise non à une proposition pareille? Moi, j'avais 7 ans, j'étais là avec ma lampe, on essayait de refaire Star Wars dans ma chambre d'enfant. Donc, on m'appelle pour me dire de faire Star Wars, évidemment que je dis oui. Et en plus, être sur le plateau de Star Wars, ça ressemble furieusement à être sur un plateau avec David Lynch. C'est-à-dire qu'on regarde autour de soi et on se demande vraiment ce qui est en train de se passer, on n'y comprend rien, quoi. Et puis, j'aime beaucoup Rian Johnson, le réalisateur, parce que pour moi, tout commence toujours avec le réalisateur. J'avais vu son film précédent, Looper. Et c'est un jeune réalisateur radical et plein d'idées dans sa manière de raconter une histoire. Et là, en plus, d'une manière que j'appellerais iconique, voire même mythologique. Et puis, il faut savoir que dans la famille de Star Wars, Kathy Kennedy, qui est la productrice, qui est une productrice incroyable, elles sont très, très exigeantes quant aux personnages féminins. Donc, bien sûr, je pense que c'est une très belle chose, pas seulement pour moi et pour les téléspectateurs, mais aussi et surtout pour les enfants. Allez-y, il y a plusieurs questions. Bon, écoutez, j'espère qu'on ne va pas venir nous sortir à la mitraillette, mais bon, pour l'instant, on continue. Bonjour. Ouais, je crois qu'on nous fait signe qu'il va falloir arrêter, donc ça va être la dernière question. Je pose ma question rapidement. On l'a évoqué tout à l'heure, vous avez tourné avec de très grands réalisateurs. Puis vous avez tourné dans Star Wars. Je voulais savoir, vous, en tant qu'actrice, productrice, réalisatrice, qu'est-ce qui vous ferait extrêmement plaisir de réaliser comme projet? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Avec qui vous aimeriez tourner et avec qui vous n'avez pas encore tourné, par exemple? Merci. So, as we said earlier on, you already worked with great directors that were voted, and yourself as an actress, as a producer and a filmmaker. Is there a project you really like to realize, or with whom would you like to work? You haven't worked yet, something new that really excites you? Why did I not learn Spanish? Because maybe I could beg Almodovar to put me in a movie. I mean, how can I not work with him? It's like, it feels like, I don't know, if I'm in David's worlds, I should also work with Almodovar and his women who will stay with me forever. So, yes. And I also had the greatest experience with now my dearest friend, Alexander Payne. So I hope we continue to make more stories together. And Paul Thomas Anderson, you know, many of the people I fall in love with working with are the people I have before, because I know the experience, and so I want more and more. Because they know me deeply, and so I feel like they will make me better. But yes, I need to work on my Spanish. But I've already said I am working on my French. I'm just too shy right now. But I would love to work in European cinema more. That would be
be a great dream of mine. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas appris l'espagnol? Parce que là, je pourrais vraiment supplier Almodovar de me donner un rôle. Ça semble incroyable que je ne puisse pas travailler avec lui. Parce que si je suis dans le monde de David Lynch, pourquoi est-ce que je ne serais pas dans celui d'Almodovar et de ces femmes que je ne vais jamais oublier? Et puis, il y a mon très cher ami Alexander Payne, avec lequel j'ai déjà tourné, et j'espère qu'on racontera davantage d'histoires ensemble. Il y a Paul Thomas Anderson. Donc, en fait, ce sont des gens que je connais déjà, mais j'en veux davantage parce que je sais qu'ils me connaissent vraiment en profondeur, et je me dis qu'ils vont faire de moi quelqu'un de meilleur encore. Et donc oui, il faut que je travaille mon espagnol. Je suis déjà en train de travailler d'ailleurs mon français. Je suis juste un peu trop timide pour l'instant, mais je rêverai de travailler dans le cinéma européen. Bon, je crois qu'il va falloir partir. Merci beaucoup. Thank you so much. Lucky. Thank you so much. Okay. Enjoy. Bye bye.